Yo, salut tout le monde, c'est Final 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 8 de l'attaque des titans, donc Shin no Kujin, avec mon prononciation de merde. Donc c'était encore une fois un très bon épisode, qui a permis encore un peu de développer les relations de personnages, et qui a surtout permis d'avancer encore énormément dans cet arc, et de créer surtout une abomination que je vais appeler. Donc je vais un peu revenir sur les petites bails. Donc, dans l'épisode, Rodrice, donc le père de Historia, se transforme en un titan hyper méga colossal, on va dire, parce qu'il est au moins 2 fois plus grand, si pas plus, que le véritable titan colossal. C'est-à-dire ça devient une espèce d'énorme abomination complètement immonde et dégueulasse, tellement grande qu'il n'arrive même pas à marcher sur ses jambes et qu'il est obligé de ramper comme une espèce de ver de terre. C'est-à-dire, ce monstre est super puissant, super dangereux, mais il a quand même du coup un petit défaut de fabrication, on va dire, c'est-à-dire qu'il ne sait pas se mouvoir et donc il est super lent. Et donc au final, ils vont quand même avoir le temps de se préparer à le combattre. Autre chose encore qui est très intéressant dans cet épisode, c'est donc le développement de Eren. Eren qui est complètement sur les rotules, qui est complètement démoralisé, déprimé, détruit psychologiquement, comme je vous l'avais dit à la fin de l'épisode précédent. Ici, il est toujours dans cette optique-là, mais ses amis vont réussir petit à petit à lui faire remonter le moral. Il va avoir un peu de chance et tomber sur une fiole de potion qui semblerait avoir échappé à Rodrice. Cette fiole de potion va lui permettre de se transformer dans un titan spécial, comme Rodrice se transforme dans le titan méga colossal. Et sur cette fiole-ci de Eren, il est écrit tout simplement armure. Donc en prenant cette fiole, il va réussir à se transformer en titan armuré, un peu différemment que le véritable titan armuré, mais c'est-à-dire en fait plutôt que ça va lui débloquer sa cristallisation. C'est-à-dire que Eren n'était jamais capable de se transformer en cristal pour se créer une espèce de combinaison de protection autour de lui, comme a fait Annie par exemple pour se régénérer dans ce cristal, qui est toujours bloqué dedans d'ailleurs, ou bien que les titans ont utilisé pour créer les murs. Et bien ici maintenant, il va réussir à utiliser cette capacité de cristallisation. Capacité qui va peut-être lui permettre de faire différentes choses par après. Par exemple, si un nouveau mur venait encore à se faire détruire par un titan quelconque, il pourrait le reboucher. Ou déjà boucher, pourquoi pas, le mur qui a déjà été endommagé par les titans par le passé. Donc il pourrait, entre guillemets, réparer un peu les dégâts qui ont été préalablement faits. Mais bon, je ne pense pas, je ne vois pas pourquoi Eren irait se cristalliser lui-même et rester bloqué dans un cristal pour bloquer quelque chose. Ça voudrait dire qu'on se prive du personnage principal de la série parce qu'il pourrait rester aussi longtemps que Annie dans ce cristal, donc c'est-à-dire pendant plusieurs saisons, plusieurs épisodes, et donc on serait privé du héros de la série pendant autant de temps. Il faudrait vraiment que je relise les scans pour voir comment ça va se goupiller tout ça, mais je trouve ça un peu illogique pour ma part. Donc après, également, il semblerait que Kenny soit mort, malheureusement, Kenny que j'appréciais bien avec son armée et tout, il semblerait donc que Rodrice en se transformant est complètement tout dévasté, et donc que Kenny serait décédé, écrasé sous des gravats avec son armée. Après, je pense que Kenny, qui est donc un personnage quand même assez important et qui est plus par les fans, va certainement revenir. Bon, après, je dis ça, que c'est les fans apprécient Kenny, mais je vous rappelle que l'œuvre en elle-même papier est déjà écrite, donc si Kenny était vraiment censé être décédé et qui veulent vraiment être à 100% s'inspirer, copier entre guillemets, vraiment faire une œuvre fidèle au manga papier, Kenny sera mort, c'est fini. C'est comme dans certains trucs, dans Game of Thrones par exemple. Robb Stark était un personnage hyper apprécié des fans, ils ne voulaient pas qu'il crève, mais dans les livres déjà écrits sur l'histoire, parce que lorsque la saison, je crois que c'était 3 ou 4, en tout cas où Robb meurt, quoi, était tournée, le livre de la mort de Robb avait déjà été écrit, et donc dans la vraie chronologie, dans la vraie histoire, Robb devait mourir. Et donc ici, donc je vous ai spoilé Game of Thrones, honte à moi, mais bon, si vous n'avez pas vu la saison 3, c'est quand même déjà, ça date quand même d'il y a très longtemps. Donc voilà, Robb est décédé. Ici, donc si Kenny meurt vraiment, Kenny sera mort dans l'anime. Sinon, ils vont peut-être faire chier certains fans. C'est-à-dire, entre guillemets, il y en aura qui seront contents parce que leur personnage est vivant, mais il y en aura d'autres qui vont râler parce que du coup, ce n'est pas officiel, ce n'est pas fidèle à l'œuvre. Et donc voilà, ça va faire une petite guerre de clans. Et je pense qu'ils vont plutôt rester donc dans l'optique d'être super fidèle au manga. Donc si Kenny est mort dans le manga, Kenny sera mort ici. Bon, après, j'espère pas parce que Kenny est un personnage que j'apprécie quand même plutôt pas mal. Alors, pour ce qui est donc maintenant de Historia, Historia semble avoir pris la grande décision de sa vie, c'est-à-dire la décision de ne plus renier ses origines, d'accepter son fardeau, et donc théoriquement, Historia est la prochaine reine du monde des humains, la prochaine reine de la grande ville. Elle va enfin remplacer cette espèce de roi de pacotille qui était en fait là juste pour faire bonne image,
mais qui était manipulée par derrière, et elle va normalement devenir la véritable reine qui va pouvoir diriger le royaume comme elle l'entend. Après, je pense que Historia, qui a eu une vie pas très facile, va certainement être une meilleure reine que tous ces bouffons qu'il y avait eu avant, donc surtout le roi qui était manipulé et tous ces traîtres par derrière. Je pense qu'ici, elle aura peut-être un rôle un peu plus important à jouer, et je pense qu'on va partir donc sur un arc éventuellement où Historia va monter reine, va devenir reine du monde, et on va peut-être encore du coup nouveau avoir, avant d'avoir à nouveau des délires avec des titans, un délire avec des humains qui vont essayer de renverser Historia pour donc la tuer et pouvoir remettre le royaume entre guillemets comme il était avant, c'est-à-dire un roi de paille dirigé dans l'ombre par donc les véritables hommes politiques, les véritables dirigeants. Voilà. Donc on va de nouveau partir sur un coup d'état. Ça serait un petit peu redondant si on part sur un arc comme ça. J'espère qu'on va avoir un arc maintenant full titan, full baston, full titan quoi. Et qu'après donc éventuellement sur la fin de la saison on aura 3-4 épisodes. Éventuellement tentative de nouveau de coup d'état pour renverser Historia qui sera donc montée reine pendant la saison. En tout cas je pense que ce sera qu'elle va monter reine pendant la saison. Donc lorsqu'elle sera reine, on aura donc l'arc où elle va devoir prendre ses premières grandes décisions en combattant des titans, etc. Et après, on va avoir un arc où ils vont essayer de renverser le pouvoir à nouveau. Et ça pourrait être assez intéressant. Et surtout, si jamais on s'est entrecoupé les deux coups d'état par 10-15 épisodes de baston de titans, franchement, ça passera crème. Si on part directement sur un arc de nouveau de coup d'état, non, trop répétitif, je trouve. Voilà, donc très bon épisode, encore une fois, très bonne animation, très bon OST, très bon dessin, franchement. À tous les niveaux, encore un très bon épisode, que ce soit donc au niveau du scénar, qui était franchement très cool, et la naissance de ce nouveau titan bestial, le développement, le déblocage de RN, de sa nouvelle capacité, donc l'évolution tout simplement du héros, qui est plutôt donc très intéressant, et qui est toujours dans la plupart des animes, hein, le héros débloque de nouvelles capacités, et ici ça a été encore une fois le cas. Petit développement de Historia. Ah oui, et également j'ai oublié de préciser, petit développement sur le père de Eren. Donc Eren qui est persuadé, qui ne sait plus vraiment sur quel pied danser. Est-ce que son père est un criminel, un ennemi? Est-ce que c'est vraiment donc un enfoiré? Ou est-ce qu'il avait des bonnes raisons de le faire? T'as par exemple Armin qui lui dit non, je ne peux pas croire que le docteur, donc que ton père ait fait ça sans raison. Ton père a forcément de bonnes raisons d'avoir fait ça, parce que je vous rappelle donc que Armin est quand même un ami d'enfance de Eren, donc il connaît son père, aussi connaît le père de Eren, et Eren connaît son père, et donc ils se disent eux deux quand même, enfin surtout Armin, ce n'est pas possible que ton père n'avait pas de raison, de bonne raison de faire ça, ce n'est pas possible que c'était qu'un simple criminel, non, ton père avait forcément de très très bonnes raisons d'avoir agi ainsi, d'avoir attaqué les Rays pendant en fait, le début de la saison 1, hein, même si c'était un peu en off-screen, off-script plutôt, il va arriver à le dire, et donc voilà, il y avait donc de très bonnes raisons. Après je pense également que le père d'Eren avait de très bonnes raisons, je pense pas que le père d'Eren est un enfoiré de base comme certains personnages qu'il y a donc dans l'attaque des titans. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici pour cette review de l'attaque des titans, épisode 8 de la saison 3. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur l'épisode en règle générale, également votre avis sur ma vidéo en règle générale dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux, comme ça il y aura plus de retours, on aura plus de personnes qui vont débattre avec nous dans les commentaires et on aura plus d'avis sur l'épisode, et ça c'est toujours assez cool. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut salut!